cas pratique que j'ai préparé pour nous. Je vais faire ça comme ça. Très bien. Est-ce que jusque-là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, n'hésitez surtout pas avant que l'on ne commence la partie pratique. Très bien. C'est une application que j'ai eu à faire ici avec du Java et Spring Boot. Donc pour un rappel, déjà, Java, c'est un langage de programmation. Maintenant, Spring Boot, c'est un framework. Et ce framework-là, il nous permet de développer nos applications en gagnant beaucoup plus en temps, tout en respectant les bonnes pratiques. Et faisant en sorte de scinder la logique métier de la logique technique. Ainsi, tout ce qui est transaction, par exemple, tout ce qui est gestion des erreurs, c'est le framework qui va s'en charger pour nous. Maintenant, nous, on va se concentrer beaucoup plus sur la logique métier. Lorsque je crée une application avec du Java Spring Boot, j'ai un fichier qui s'appelle pom.xml qui est extrêmement important. En fait, ce fichier-là, c'est là où j'ajoute les différentes dépendances ou librairies. C'est-à-dire si dans mon application, je veux utiliser un module de Spring qui s'appelle par exemple Spring Data JPA, je peux tout simplement ajouter la dépendance en question. Si je veux utiliser, par exemple là, moi, j'ai voulu utiliser une base de données en mémoire, j'ai pas voulu utiliser une base de données réelle en local, voulu utiliser par exemple Postgre ou bien MySQL, donc c'est à des fins de test uniquement, donc j'ai configuré une base de données H2. J'ai pour la validation, est-ce qu'un champ obligatoire à combien de caractères? Il y a Lombok aussi, Lombok qui nous permet en fait de faciliter la création de nos entités, notamment les getters, c'est-à-dire les accesseurs, et les setters, les constructeurs sans argument et constructeurs avec argument. Donc ça nous permet vraiment de gagner en temps. Ok, nous avons d'autres dépendances. Et si je veux ajouter d'autres modules ou d'autres dépendances, je dois directement penser à me positionner au niveau du pom.xml. Maintenant, certains d'entre vous peuvent me poser la question, où est-ce que l'on va trouver ces dépendances? Donc, il suffit tout simplement d'aller en ligne. On cherche en fait Maven Repository. Supposons que je veux la dépendance de Lombok. Il me suffit d'écrire Lombok. Comme ça, dependency. Et si j'utilise Maven, j'ai Maven Repository ici. Et donc je peux sélectionner là et je choisis la version que je veux utiliser. Une fois que je la sélectionne, je peux récupérer ce bout de code dependency et puis l'utiliser dans mon application. Ok. Donc je pense que jusque là c'est bon. Et une fois que vous avez créé votre application Spring Boot, vous pouvez créer l'application avec l'IDE, tout comme vous pouvez le créer avec Spring Initializer. Donc j'ai déjà vu cela avec certains d'entre vous aussi. Quand j'écris Spring Initializer ici, Spring Initializer, je ferme ça. Ok. Donc là, vous voyez, vous pouvez créer directement votre application ici en configurant le type de langage, le langage de programmation Java, le type de gestionnaire de dépendance. Là, par exemple, Maven. Mais vous pouvez utiliser Gradle. En général, moi, j'utilise Maven. Et puis, nous avons la version de Spring Boot. Par défaut, c'est la version 3.4.2. Et votre application, vous pouvez utiliser comme.exemple. Le nom de l'application. Par exemple, notre application, par exemple, ici, c'est REST API. Et donc, il y a l'artefact de l'application, name, et je peux faire une description de mon application. Je choisis par la suite la version de Java que je veux utiliser. Est-ce que c'est Java 17, est-ce que c'est Java 21 ou Java 23? Là, il faut noter en fait, lorsque vous utilisez du Java 11, sachez que Java 11 n'est pas disponible avec Spring Boot 3. Donc minimum Java 17 lorsque vous voulez utiliser Spring Boot 3. Et donc là, oui, je peux ajouter mes dépendances. Si je veux utiliser
Lombok, comme on a dit, si je veux utiliser DevTools, ainsi de suite, si je veux utiliser Spring Web, ainsi de suite. Donc une fois que vous faites tout cela et que vous validez, vous verrez qu'un fichier zip est créé. Et ce fichier, vous pouvez le dézipper et commencer à faire vos devs sur l'application en question. Nous avons déjà notre application ici. Et vous verrez automatiquement le pom.xml, il est renseigné. Il y a un autre fichier de configuration, ou je dirais même le fichier de configuration de base d'une application Java Spring Boot. C'est le fichier application.properties. Maintenant, cela va dépendre de l'environnement. En général, lorsque vous êtes dans un environnement de développement, vous allez utiliser le fichier application.properties. Maintenant, il y aura forcément d'autres environnements, notamment la recette, la pré-production, la production. Et chacun de ces environnements aussi aura son fichier de configuration. Nous, pour notre application ici, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons utiliser une base de données en mémoire. Ensuite, nous allons utiliser ici un nom d'utilisateur SA, par exemple, un mot de passe, password, ainsi de suite. Donc, chaque type de base de données a sa configuration. Nous avons aussi une configuration sur la documentation, notamment Swagger OpenAPI. Ok. Donc, une fois que je comprends ces deux fichiers, parce que oui, je me suis dit, avant de se lancer directement sur le contrôleur, il faut comprendre comment on a fait pour arriver jusqu'au contrôleur en tant que tel.